Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Alors vous êtes en compagnie de Patrick Nilidin et tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement, réuni à Bujumbura au Burundi, a décidé les cantonnements de rebelles de M23 au camp militaire de Rumangabo, au lieu et place de hauteur du volcan Sabyinyo. Ceci devrait intervenir après que ce dernier ait déposé les armes. Cependant, cette décision a été prise en l'absence de représentants de M23. Il y a lieu de s'interroger sur son application. Les précisions avec Kassim Youssouf. Ce sommet s'est tenu sous les auspices du président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, également président de la communauté est-africaine. Le président du Kenya, William Ruto, le vice-président de la Tanzanie, Philippe Mpango, le premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, des représentants de l'Ouganda, du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo y ont participé. En procédant à l'ouverture officielle de ce sommet, après des discussions qui se sont déroulées à huis clos, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, qui assure également la présidence tournante de la communauté est-africaine, a déclaré que les pays de l'EAC se réunissent normalement pour examiner la situation sécuritaire de la région afin que les citoyens des pays membres puissent vivre dans la quiétude. The East African community has greatly invested in sustainable... La communauté est-africaine a déployé davantage d'efforts dans le développement durable, la paix et la quiétude dans cette région. Beaucoup de choses ont été réalisées et beaucoup de programmes ont été mis en place. L'EAC, en tant qu'organisation des pays de la région, s'est engagé à collaborer avec les gouvernements de ces pays et d'autres partenaires afin que la paix durable et la quiétude soient assurées et éliminer la violence contre les civils et restaurer la sécurité et la dignité. Le secrétaire général de l'EAC, le Dr Peter Matuki, indique que l'une des résolutions de ce sommet exige la collaboration des institutions. La collaboration avec les commandants des forces armées de la MONUSCO et d'autres partenaires pendant 3 semaines et de visiter et examiner l'état du camp de Rumangabo où seront regroupés le M23 et d'autres groupes armés. La directive du sommet est que les discussions avec le M23 soient faites par le médiateur. Le Premier ministre, le docteur Ngirente Edouard, est revenu sur cette résolution. Nous sommes persuadés qu'on ne peut pas chercher la paix sans inclure les institutions concernées. S'ils doivent quitter les positions qu'ils occupent aujourd'hui, on devrait s'intéresser à eux et qu'ils soient inclus dans la délégation qui ira effectuer cette inspection. C'est ce que nous avons convenu, que le M23 doit faire partie de la délégation qui ira se rendre compte de l'état de cet endroit. C'est également au cours de ce sommet que les secrétaires généraux adjoints de l'EAC, Annette Mtawese Mwemba de l'Ouganda et Adria Henrique du Soudan du Sud, ont prêté serment. Ont également prêté serment les juges de la Cour de justice de l'EAC, dont Anta Mugeni du Rwanda, nommé vice-président de cette Cour. L'Office rwandais en charge de la promotion du développement, RDB en sigle et en anglais, a supprimé l'instruction selon laquelle toute personne voulant visiter les gorilles des montagnes devrait d'abord se faire dépister contre la Covid-19. Les agents du secteur touristique au Rwanda s'en réjouissent et indiquent que cela est l'un des moyens de développer les secteurs touristiques fortement impactés par les confinements lors de la pandémie. Amandine Dikumasabo nous fait le point. Depuis l'identification du premier cas de Covid-19 au Rwanda en mars 2020, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures de prévention contre cette pandémie, dont le dépistage des personnes voulant effectuer diverses activités touristiques. L'Office rwandais de développement a officiellement communiqué la semaine dernière qu'il n'est plus obligatoire de faire un test de Covid-19 pour visiter les parcs nationaux. Les résidents rwandais qui travaillent dans le secteur du tourisme expriment ce que cette décision signifie pour eux.
Par exemple, pour le parc des volcans, à l'entrée, on paye 4 000 et le test Covid, 5 000, ce qui fait 9 000 francs rwandais. Et il y a aussi les frais de transport selon d'où viennent les touristes, soit Kigali ou soit en province. Il sera donc facile de développer le tourisme local grâce à cette décision. Le test Covid ralentissait le programme des clients, mais à présent, le touriste va directement commencer les activités qu'il amène juste à son arrivée. Les touristes apprécient comment le Rwanda fait de son mieux pour sauvegarder la biodiversité. Je me suis fait vacciner car je voulais visiter plusieurs coins du monde. Par exemple, je suis ici pour visiter le parc des volcans parce que j'ai vraiment aimé les activités de DANF aussi, comme la préservation de la biodiversité. Mais en général, ce qui m'a attiré ici, c'est l'attention que le Rwanda prête à la biodiversité. Depuis le début de cette année en Allemagne, ils avaient également enlevé l'obligation de faire les tests Covid pour les touristes. Mais pour être honnête, je suis venue ici étant préparée avec les frais de tous les tests nécessaires. À propos du communiqué qui enlève l'obligation de faire un dépistage de Covid-19 pour les touristes, il a été souligné que le port de masque facial est toujours obligatoire pour visiter les gorilles et les chimpanzés. L'Agence rwandaise de développement a indiqué que ce communiqué a été fait suite à ce que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré comme quoi le Covid n'était plus une pandémie. Les statistiques du ministère rwandais de la Santé montrent que plus de 130 000 Rwandais avaient contracté le Covid-19, tandis que près de 1463 ont perdu la vie à cause du Covid-19, qui fut une pandémie. En 1994, alors que le monde abandonne le Rwanda à son triste sort, un courageux officier sénégalais décide de se poser un rempart pour protéger les Tutsis au péril de sa vie. Le capitaine sénégalais Mbaye Ndiaye a été tué par les extrémistes et les Nations Unies et l'ambassade du Sénégal au Rwanda, ainsi que les autorités rwandaises, lui ont rendu hommage, suivant ce reportage. Ce mercredi, l'ambassade du Sénégal au Rwanda, certains responsables rwandais et certains des Nations Unies ont organisé un service commémoratif pour le capitaine Mbaye Ndiaye, cet officier sénégalais qui a donné sa vie pour sauver la vie des Tutsis, alors que le monde avait tourné le dos au pays lors du génocide perpétré contre les Tutsis. Ces différentes personnalités sont allées s'incliner devant le corps des milliers de Tutsis enterrés au mémorial de Kigali à Gisozi. Le docteur Gassasila Jean-Baptiste, qui fait partie des personnes qui ont connu le capitaine Mbaye, a déclaré que le courage et le dévouement de cet officier sénégalais devraient servir d'exemple au monde, en particulier pour le militaire. La secrétaire permanente au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Clarisse Munezero, a déclaré que le capitaine Mbaye a laissé un héritage sans aucune mesure à la prospérité, à la nouvelle génération, car il a aidé cette dernière à apprendre de l'histoire du pays. Cette journée, Mbaye Ndiaye Day, nous rappelle que le courage demande de l'audace et une volonté farouche de ne jamais abandonner et d'avancer coûte que coûte. Le Rwanda, le Sénégal et l'Afrique lui seront toujours reconnaissants. 29 ans après le génocide contre les Tutsis, nous renouvelons notre appel à tous les États membres des Nations Unies et aux organisations internationales, ainsi qu'aux partenaires du développement, pour qu'ils s'engagent à nouveau à prévenir et à combattre le génocide et d'autres crimes graves au regard du droit international, et soulignent l'importance de tenir compte des enseignements tirés du génocide de 1994 contre les Tutsis ici au Rwanda. L'ambassadeur du Sénégal au Rwanda, Doudou Sow, a abondé dans le même sens en indiquant que la bravoure de Mbaye Ndiaye est un modèle et un bon exemple à enseigner aux jeunes. L'histoire de Mbaye Ndiaye est fortement liée à l'histoire du Rwanda. Parce que dès que les massacres contre les Tutsis ont commencé, il a pris de lui-même une initiative
personnel de sauver le plus de victimes possible. Et nous nous sommes réunis aujourd'hui, Rwandais, Sénégalais et autres nationalités, pour célébrer sa mémoire et magnifier son exemple. Pour nous, le capitaine Mbaye Diagne constitue un exemple à enseigner à nos jeunes générations. Si tous les soldats des Nations Unies qui étaient ici en ce moment avaient réagi comme Mbaye Diagne, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de victimes. La veuve du capitaine Mbaye Diagne, qui a assisté à ces cérémonies, a remercié le gouvernement rwandais ainsi que celui du Sénégal pour lui avoir permis de venir sur place commémorer la disparition tragique de son mari. Je suis vraiment très honorée de cette marque de sympathie que l'ambassade du Sénégal à Kigali a bien voulu m'inviter à me convier à cette cérémonie. Et cela me va droit au cœur. Vraiment, ma famille, ses enfants, tout le peuple sénégalais le remercie de cet important événement. Le capitaine Mbaye Diagne, l'officier sénégalais, a été assassiné le 31 mai 1994 durant le génocide perpétré contre les Tutsis. Parlons à présent éducation. Certains étudiants étrangers qui suivent leur cursus d'enseignement supérieur et universitaire au Rwanda affirment que la sécurité et la qualité de l'éducation d'un niveau appréciable sont parmi les facteurs qui les incitent à venir poursuivre leurs études au Rwanda. Pour plus de précision, écoutons Kassim Youssouf. Mangala Mwinja Asiati est ressortissante de la République démocratique du Congo. Elle est l'une d'environ 2000 étudiants étrangers qui poursuivent leurs études à l'Université libre de Kigali et résident tout près de cette institution universitaire. Elle indique notamment que la sécurité, la qualité de l'éducation et la joie de vivre des Rwandais l'ont incité à venir poursuivre ses études au Rwanda. Il y a d'autres pays où tu peux être étranger, on ne peut pas te traiter de la même façon que les gens du pays là. Mais ici au Rwanda, je suis congolaise, mais il n'y a personne qui me dit toi tu es congolaise, tu ne peux pas faire ça, ou toi tu es rwandaise, tu ne peux pas faire ça. Genre on est tous traités de la même façon. Asiati est la colocataire de Madha Mahmat, ressortissante du Tchad, également étudiante à l'Université libre de Kigali. Elle indique avoir trouvé que l'ouverture au monde que le Rwanda a réalisée est une opportunité qu'elle ne devait pas rater alors qu'elle est encore au banc de l'école. C'est bon pour un étudiant, laissez-moi le dire. Lorsqu'on étudie à Kigali, on devrait le faire. Nous accueillons chaque mois des grandes conférences, une occasion de rencontrer des gens et tisser des relations. Et puis, les portes des opportunités sont ouvertes. Autre chose, ici, on peut étudier et travailler comme nous le faisons. En fait, il y a ici beaucoup d'opportunités. Outre un enseignement de qualité et la sécurité qui règne au Rwanda, des ressortissants étrangers étudiants au Rwanda félicitent que c'est un endroit où l'on étudie tout en travaillant, ce qui facilite la vie du quotidien. Je cherchais un pays où règne la sécurité pour que je puisse étudier. Et vous savez que le Rwanda est la place où je dirais que la sécurité est garantie sur notre continent. Autre chose, c'est l'éducation qui est développée. Ce sont ces raisons qui m'ont incité à venir ici au Rwanda. Comme je vous l'avais dit, faire des études ici, c'est facile ou c'est clair parce que l'université vous offre différents choix. Moi, par exemple, je suis inscrit aux séances du soir et je travaille pendant la journée. Donc la journée, je suis ici au travail et le soir, je vais au cours. Je passe tous les examens et avec succès. Tout dépend de ma détermination. La direction de certaines institutions universitaires rwandaises estime que le progrès que le Rwanda a réalisé dans sa reconstruction dans tous les domaines est parmi les raisons qui font que le nombre des ressortissants étrangers augmente et que des mesures ont été mises en place
pour favoriser cet accroissement. L'image du Rwanda joue un grand rôle dans l'augmentation des ressortissants étrangers ainsi que les efforts de l'Université du Rwanda qui visent à fournir une éducation de qualité reconnue internationalement. La directrice générale du Haut Conseil de l'éducation, le Dr Rose Mukangomeje, exhorte les dirigeants de ces institutions d'enseignement supérieur et universitaires qui accueillent des ressortissants étrangers à parfaire leur travail pour faciliter ceux qui viennent à eux et pour inciter d'autres à venir au Rwanda. Ils doivent fournir toutes les informations pertinentes aux étudiants avant leur venue au Rwanda et leur faciliter les procédures en leur fournissant des directives par rapport aux valeurs de notre pays. Le Haut Conseil de l'éducation indique que le nombre de ces étudiants augmente chaque année et qu'on dénombre actuellement plus de 5000. À cela s'ajoute le fait que le Rwanda abrite des branches de certaines universités internationales telles que notamment Carnegie Mellon University et African Leadership University. Parlons toujours éducation. Les enseignants et les élèves du secondaire, particulièrement de la section pédagogique un peu partout dans le pays, félicitent la contribution des enseignants zimbabwéens dans l'éducation car c'est une fondation qui va leur permettre d'améliorer la qualité de l'éducation. Kassim Youssouf nous fait plus de détails. Décembre 2022, 154 enseignants en provenance du Zimbabwe sont arrivés au Rwanda dans le cadre des accords entre les deux pays pour que le Rwanda puisse améliorer la qualité de son éducation. Les élèves indiquent qu'ils se sont habitués à leur manière d'enseigner. Lorsque ces enseignants zimbabwéens sont arrivés, c'était difficile parce que nous avions l'habitude de travailler avec des enseignants rwandais. Les nouveaux enseignants n'utilisent que l'anglais et nous avons dû nous adapter rapidement et apprendre davantage l'anglais. Avec les enseignants zimbabwéens, quand ils expliquent quelque chose, ils le font en anglais et ce n'est pas comme le font les enseignants rwandais. Malala Lovemore est l'un de ces enseignants zimbabwéens qui félicite ses collègues qu'il a trouvés sur place parce que leur collaboration est bonne pour le bien de leurs élèves. Ce que j'ai remarqué, c'est la convivialité et la gaieté de mes collègues car chacun aide l'autre. Oui, ici à TTC, nous collaborons dans la préparation des cours et nous nous aidons comme une famille. Partir du Zimbabwe où j'ai fait mes études et venir au Rwanda, j'ai rencontré des amis avec qui nous partageons nos expériences et que nous préparons ensemble tous les documents. Et même en classe, nous sommes ensemble, ce qui favorise une étroite collaboration. Ces enseignants parlent un peu le Kinyarwanda parce que les habitants, surtout leurs voisins, les ont bien accueillis et les aident à trouver ce dont ils ont besoin. Les enseignants rwandais disent qu'étant donné le fait que certains de ces enseignants zimbabwéens sont détenteurs de diplômes de cycle élevé, cela leur permet d'apprendre beaucoup d'eux et d'améliorer leur travail. Concernant l'éducation, nous avons beaucoup appris d'eux, surtout la façon dont ils préparent leurs cours et comment nous donnons la leçon aux élèves. En général, nous avons beaucoup appris puisque certains d'entre eux ont des diplômes d'un niveau élevé. L'expert en éducation, le Dr Jean-François Munyakayanza, souligne certains des avantages qui accompagnent l'échange d'enseignants dans le système éducatif rwandais. Je pense que ces enseignants étaient nécessaires et maintenant nous devons voir si nous avons trouvé ce que nous attendions d'eux
car ils parlaient bien anglais et puis, comme ils viennent d'un tel pays, nous pouvons toujours apprendre d'eux une ou deux choses. Les 154 enseignants passeront 2 ans à enseigner au Rwanda. Leur contrat peut être prolongé si nécessaire. Selon l'accord que le Rwanda et le Zimbabwe ont signé, leur travail consiste à aider les enseignants rwandais et à enseigner dans les établissements pédagogiques. Et puis des experts en météo estiment que l'exploitation adéquate de données géospatiales peut favoriser la bonne prise de décision concernant l'agriculture à temps opportun. Éclairage avec Kassim Youssouf. Les informations que fournissent des satellites sont à travers le monde utilisées dans différents domaines. Le représentant de Digital East Africa au Rwanda, Joseph Tuyishimire, indique que l'exploitation de telles données dans l'agriculture est très abordable, rapide et aide dans la prise de décisions nécessaires en temps opportun. La collecte d'informations auprès des agriculteurs coûte cher et prend du temps et pourtant le satellite est en place. Cela va également de pair avec le peu d'experts et les informations ne sont pas divulguées aux agriculteurs à temps. Ainsi, les agriculteurs professionnels réduiraient le budget consacré à la collecte d'informations sur le terrain. Les représentants des institutions ayant le développement de l'agriculture dans leurs attributions soulignent que le rôle que l'agriculture joue dans le bien-être social en général devrait inciter les acteurs dans ce domaine à avoir assez d'informations à temps afin qu'ils puissent se préparer et faire face à tout ce qui pourrait perturber l'accroissement de la production agricole. Il y a ce que vous pouvez dire que vous allez voir à tel moment prochain et qui est comme ci ou comme cela. Et c'est pour cette raison que ce projet a été initié pour renforcer les connaissances et qu'on puisse exploiter les données géospatiales pour être fixé sur ce qui va se passer ultérieurement et que des mesures soient mises en place. Le continent africain devrait particulièrement exploiter les données géospatiales pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, d'autant plus qu'en 2021, environ 278 millions d'habitants en Afrique ont été confrontés à la famine. Voilà tout pour l'actualité de cette grande édition. Merci à l'ensemble de l'équipe rédactionnelle. Merci également à l'ensemble de l'équipe technique que je vois de l'autre côté de la vitrine à la régie. Et excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.